Voir un peu l'actualité nationale. Et c'est avec vous, cher Tidjane Diawo, l'entente Sud-Gis UNTJ annonce une nouvelle grève de 72 heures à compter de ce lundi. Une grève qui s'inscrit dans la continuité d'un mouvement social récurrent. Ces travailleurs accusent le gouvernement de mépris et de refuser de véritables négociations. Le secrétaire général du Sud-Gis, maître Ayaboun Malik Diop, joint par Chérif Dia. La grève des travailleurs de la justice a un impact très grave sur l'ensemble des activités nationales. Déjà, les acteurs judiciaires, les juges, les avocats, les huissiers, les notaires et autres auxiliaires sont de facto en chômage technique. Les greffes sont fermés, les secrétariats sont fermés. De ce fait, les justiciables et les usagers ne peuvent déposer ou retirer des documents judiciaires ou administratifs. Le registre de commerce est bloqué. De ce fait, la formalisation des sociétés est arrêtée, la constitution de sûreté est arrêtée. Même les cessions de salaire sont suspendues. Au niveau fiscal, il n'y a plus de recouvrement de droits d'enregistrement ou de timbre. Il en est de même dans l'exécution des peines. Le recouvrement des amendes est interrompu. Donc l'ampleur est là et l'État est mis devant ses responsabilités. Donc les autorités au plus haut sommet, le Premier ministre et le Président de la République doivent reprendre les choses en main avant que ça devienne plus grave. Puis les députés convoqués en séance plénière ce lundi à 11h, selon le communiqué de presse de l'Assemblée nationale, l'ordre du jour va porter sur la clôture de la session ordinaire unique 2024-2025. Depuis il y a quelques jours, le quotidien Les Échos informait que le président de l'Assemblée nationale va innover lors de cette fin de session parlementaire. Il avait indiqué qu'une cérémonie officielle de clôture était prévue donc aujourd'hui à l'initiative d'El Malick Ndiaye, qui a convié ses homologues de Gambie, de Mauritanie et du Maroc. Autre aspect de l'actualité à présent avec le patron de la CDC, Fadilou Keita, qui annonce que ceux qui ont lancé cette polémique sur son salaire répondront devant la justice. Je le dis clairement, ils seront poursuivis, insiste-t-il, avant de pointer les caisses noires et fonds politiques. Le vrai problème, selon lui. Il était invité à la radio-télévision sénégalaise ce dimanche. Et puis, toujours à propos de l'actualité d'Ainaba Seydouba, avec cette polémique. C'est une vidéo virale donc montrant des hommes dansant de manière suggestive qui suscite une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Face à ce tollé, le commissariat d'arrondissement des Parcelles Assainies a procédé donc ce dimanche à l'arrestation de 3 animateurs culturels fortement impliqués dans cette affaire. Il s'agit donc des ressortissants guinéens à Camara, Esba et Oba qui ont reconnu les faits devant les enquêteurs. Ce trio a été placé en garde à vue pour outrage public à la pudeur selon des sources de Sénéweb d'Ainaba Seydouba. C'est comment Ça s'est passé chez toi. C'est ça aux parcelles? Oui. Ah oui. Il faut assainir ton. Et c'est quelle parcelle? Quartier là, parcelle assainnie. Non, mais il faut savoir aussi, entre unité 1 et jusqu'à unité entre 6, c'est 1 jusqu'à 6, non, 1 à 6. C'est au niveau donc de Guédiawaye. Donc parcelle, c'est à partir de l'unité 7 jusqu'à l'unité 26. On parle de parcelles assainies, il faut assainir les parcelles. Là, je ne saurais le décrire, mais c'était très obscène en tout cas. Ah oui. Bon, Diao, on sait beaucoup, parce que c'est son domaine. C'est un spécialiste. Il y a aussi l'artiste là, Bibiche. Oui. Djambra a pris les choses en main. Qu'est-ce qu'elle a fait encore? Bon, c'est un clip apparemment comme Diao l'a décrit pour ce qu'on font les Guinéens aussi. D'accord, bon, on va c'est deux choses différentes, ça n'a rien à voir. On va essayer de regarder la vidéo tout à l'heure. On est dans le même champ. Valeur, donc,
Samudjikoyi et tout ça. Donc. Oui. On va voir la vidéo au niveau de quand on sera en pause, parce que je veux bien comprendre. Ah, tu veux bien. C'est avec Cheikh Tidiane. Non, c'est pour comprendre. En tout cas, on n'a pas eu d'illustration à la télévision, l'illustration de la vidéo, et tant mieux. D'accord, super. Alors, nous parlons maintenant de Benno Bokk Yakaar, Cheikh Tidiane, qui sonne la... On parle de Benno Bokk Yakaar maintenant, qui sonne la mobilisation à Saint-Louis pour la libération de Mansour Faye, mais également de Farba Ngom. Voilà, c'était hier dans la capitale du Nord. Alamine Ndiaye, le porte-parole de la coalition, s'en est ouvert à nos correspondants à Saint-Louis, Ousseynou Diop et Habib Seck. Les bras croisés face à cette dérive autoritaire qui menace nos valeurs républicaines, nos libertés et notre avenir. Tout fait. Nous avons également montré que l'esprit de résistance est vivant et que la lutte pour la justice est une noble cause. Nous, membres de l'Alliance pour la République APR Saint-Louis, restons déterminés à exiger la libération de nos camarades et des dissidents injustement détenus. Amadou Mansour Faye, Mohamedou Ngom Di Farba, Moustapha Diop, Lat Diop, Sophie Gladima, Abdoulaye Ndiaye, Moustapha Diakhaté, Omar Sow, Abdou Nguer, Bachir Fofana. Nous dénonçons avec la dernière énergie l'instrumentalisation de la justice pour des règlements de compte politiques. Tenons l'opinion nationale et internationale à témoin. Le Sénégal, naguère exemple de démocratie, est devenu le berceau d'une dictature politique liberticide qui piétine nos droits, nos valeurs et notre dignité. En mode de transport, à partir de ce lundi, retenez que le consortium sénégalais d'activité maritime va suspendre les rotations du bateau Aline Sitoé Diatta sur Ziguinchor pour une durée de 3 semaines. C'est en raison donc de travaux techniques sur le navire. Pendant cette période, l'AGEN assurera la liaison, mais sans escale à Carabane. Donc, renseigne-t-on dans un communiqué qui a été rendu public. Puis retenez également que le chef de l'État participe ce lundi à Séville à la 4e conférence internationale sur le financement du développement. C'est un rendez-vous donc qui se tient une fois tous les 10 ans, la 4e conférence internationale sur le financement du développement organisé par l'ONU du 30 juin au 3 juillet donc à Séville se veut un tournant décisif pour repenser les mécanismes financiers mondiaux au service du développement durable. Diana Bassidouba. Et nous parlons cette fois-ci sport avec football, le Jaraaf, sacré champion de la Ligue 1 sénégalaise. C'est le 13e titre de champion des Verts et Blancs hier, le Jaraaf de Dakar. Qui n'a pas cédé au doute. Les Verts et Blancs se sont imposés face aux HLM sur le score sans appel de 4-1. Donc une victoire largement suffisante pour permettre à l'équipe de la Médina de gagner le championnat qui a été extrêmement serré cette année. Donc cela s'est joué à la toute dernière journée. Donc félicitations au Jaraaf de Dakar. Certainement nous y reviendrons. Et puis en lutte, Diana Bassidouba, Amaner qui a battu hier Niang Bundaoua. C'était donc ce dimanche à l'arène nationale, une victoire éclair, nette et sans bavure de Amaner. Et puis l'autre combat qui a retenu notre attention, c'est le japonais Songotin. Vous vous souvenez de lui, il y a 2 à 3 semaines de cela, on avait fait son portrait, mais on l'avait invité dans une rubrique d'Info Matin, c'était avec Abdoulaye Diop. Eh bien, hier, il a battu Yaouyal en combat, donc éclair également. Bravo à Songotin. Oui, Yaouyal qui est toujours actif dans l'arène. Donc il a été battu par Songotin. Voilà, le japonais. Je pense qu'on peut voir le combat chez Rivia. Si tu peux te substituer à Lamine Samba. Bon, malheureusement, j'ai pas suivi. J'ai juste regardé le tous là de Songo. Du japonais. Oui, j'ai pas vu quand même. Le combat. Donc, et quand il fait le tous, il fait quoi? Oui, c'était bien. Il a été accompagné de son staff là. Il a dansé le balak avec un tambour major. Donc on peut dire qu'il est en plein dans le bain de la lutte. En tous à la sauce japonaise, quoi. C'est ça. Non, bon, je ne sais pas combien de temps a duré le combat. Voilà, on ne sait pas si on peut voir la chute ou pas, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le
japonais Songotin, donc qui a pris le meilleur après sur Juan, donc Yao Yao. l'espagnol, donc on a un japonais aussi dans la lutte, Non. c'est bien. C'est bien. Très bien. Après tu nous montres la chute. La chute Apulaï donc pour la version Wolof. Hein, Et puis, donc, toutes nos félicitations à Poulaï avec la montée de ASC Cambérène qui a validé sa montée. Donc ce samedi, ils seront en Ligue 1 accompagnés du C'était Stade pas fait. de Donc, Mbour. vendredi, vous avez dit que. Non, c'était presque fait. Presque. D'ailleurs, Stade de Mbour est passé de justesse, hein, parce Ah que bon SMA de l'autre côté était en train de gagner largement, tandis que Stade de Mbour perdait. Mais finalement, je pense Ah, que ils ont réussi à le faire. Bravo à Sornanata et au Stade de Mbour, donc qui vont jouer cette année en Ligue 1. Mambira me dit que la victoire, donc c'est par décision arbitrale, donc de Songotin, le japonais. Donc voilà, c'est par décision arbitrale. Donc on va y revenir tout à l'heure dans la version. Le Jaraaf. Voilà, on félicite le Jaraaf également. Pour leur sacre. D'accord, Jaraaf, c'est là-bas où il y a Chersek, c'est ça, non? Voilà. C'est le président. C'est le président, voilà, c'est ça. Donc, félicitations au Jaraaf. Merci beaucoup, cher Tidjane Diao. Et sans transition, nous allons passer un peu à l'actualité internationale.